Chers amis, bonjour, bienvenue à notre émission Parcourons les Écritures. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui peut vous intéresser, un peu surprenant, mieux connaître le peuple juif. Moi-même, j'ai des origines juives, je ne suis pas un grand spécialiste, mais j'aime aussi étudier la Bible. Donc c'est en rapport quand même avec des thèmes bibliques qu'on va avoir cette question. Donc un message ou une étude avec pas mal d'éléments de la culture ou de l'histoire, de la société tout simplement, mais aussi des éléments bibliques. Donc le tout n'est pas de simplement répondre à une curiosité intellectuelle, c'est finalement s'intéresser à un texte pour lequel Dieu s'intéresse lui-même. On en entend parler, on lit beaucoup de choses dans la Bible, on en entend aussi beaucoup parler bien sûr avec l'actualité. Le peuple juif a une histoire particulière de souffrance, de réussite. On va expliquer un peu tout ça. Mon but à moi, qui est des origines juives, c'est, selon la parole de Dieu, l'Épître aux Romains au chapitre 10, verset 1, c'est l'apôtre Paul qui parle. C'est lui qui nous dit « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu, pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Alors peut-être ce n'est pas encore votre intérêt, votre prière à vous, mais peut-être que ça vaut la peine de considérer qu'est-ce que Dieu veut pour eux. D'abord, première grande question, qui est juif finalement? Alors c'est la grande question, vous inquiétez pas, du judaïsme en interne. Certains disent que c'est par le sang, d'autres disent non, pas du tout, c'est la pratique, si on a une pratique religieuse. Certains disent non, moi j'ai pas de pratique religieuse, mais je m'identifie, et puis finalement un philosophe un jour a dit, si quelqu'un a envie de se sentir ou de se dire juif, eh bien il l'est, comme ça tout le monde est content. Disons que sur cette question-là, il y a une opinion peut-être la plus répandue, et c'est une tradition rabbinique, répandue c'est vrai, c'est de dire que c'est par la mère qu'on est juif. Donc c'est plus la mère qui serait déterminante, pas tellement que ça le père. Alors quel est l'argument? Comment en sont-ils arrivés à cette conclusion? C'est une raison historique d'abord, à savoir à cause des invasions du pays, à cause de la dispersion, à cause des persécutions. Évidemment qu'on se retrouve dans une situation où il y a des risques de mélange, à cause des viols, à cause des mariages mixtes aussi. Donc la seule certitude, on ne peut jamais nier que quelqu'un soit la mère. C'est l'origine maternelle. On est certain toujours que voilà la mère. Le père, on ne sait pas toujours. Donc, c'est vrai que l'argument est logique, mais est-ce que ce n'est pas réfutable? En tout cas, bibliquement, comment Dieu considère lui-même la question? Eh bien, pour ma part, je pense que la Bible, quand on lit les Écritures, donne les généalogies, en fait, par les pères. On dit Jacob engendra, c'est toujours le nom du père qui est mis en avant, donc c'est une première idée. Deuxième idée, et c'est ce qui m'a convaincu moi-même, moi qui avais des origines juives par mon père, mais par ma mère catholique, au départ je ne considérais pas que j'étais juif, hein. J'ai évité cette question-là des années, j'ai été rattrapé par cette question-là dans ma vie, mais finalement c'est en lisant les Écritures qu'à un moment donné, moi-même j'ai été convaincu. Vous savez que dans la Bible, il y a cette personne, Joseph, dans le livre de la Genèse. On ne va pas lire le verset, mais qui va se marier. Joseph va être persécuté par ses frères, il va se retrouver, après bien des histoires, va se retrouver en Égypte et va devenir, après Pharaon, le premier homme. On va dire aujourd'hui le vice-président ou le premier ministre. Et en fait, Joseph va se marier avec une Égyptienne, dont en plus le père était prêtre païen. Et vous savez que de ce mariage, Joseph et cette jeune femme, va naître deux fils, Éphraïm et Manassé, qui sont deux des 12 tribus d'Israël. Donc difficile de considérer dans ce cas-là que c'est la maman qui est déterminante, c'était le père qui était déterminant, c'était Joseph. Alors on peut toujours trouver des explications, de dire qu'elle s'est convertie au judaïsme entre-temps, ou convertie à, je ne sais pas, à la pratique de l'époque, mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas affirmer catégoriquement, il y a d'autres éléments qui vont dans ce sens-là. Alors, chose intéressante, aujourd'hui en Israël, vous avez des gens
qui sont parfaitement noirs, qui arrivent d'Éthiopie, ce qu'on appelle les falachas. Ce qui a été déterminant pour eux, premier élément, c'était leur pratique. Vous savez que sur la partie ouest de l'Afrique, vous trouvez des tribus qui pratiquent des éléments du judaïsme. Et les Éthiopiens, c'était flagrant. Ils avaient des écrits, ils pratiquaient des choses du judaïsme, ils reprenaient des symboles du judaïsme. Et ils ont été accueillis en Israël après des grandes discussions des rabbins. Ils ont été accueillis, ceux qui ont pu être rapatriés. Donc là, la pratique était relativement déterminante. Et ensuite, ou parallèlement à ça, les rabbins font remonter cette mixité entre le peuple juif et les Éthiopiens à la reine de Saba. Donc on trouve ça dans les Écritures. Quand la reine de Saba ou d'Éthiopie est allée rendre visite à Salomon, eh bien, il y a eu des échanges de cadeaux, des échanges de richesses. Elle a été estomaquée littéralement par la sagesse de Salomon, mais il est possible qu'elle soit revenue aussi avec un peu plus que des cadeaux. Peut-être qu'elle est tombée enceinte suite à cette rencontre ou après cette rencontre. Bon, voilà. Chose intéressante aussi sur cette question-là, le Nouveau Testament. On a un épisode dans le Nouveau Testament qui met en scène un Éthiopien qui vient à Jérusalem adorer l'Éternel. C'est dans le livre des Actes chapitre 8, il n'y a pas de verset pour ça. Mais en tout cas, enfin, on ne va pas lire aujourd'hui les versets, mais il est en train d'étudier le prophète Ésaïe. Voilà, il est sur son char dans le désert, il va à Jérusalem et il est en train d'étudier Ésaïe. Donc étonnant, c'est le Nouveau Testament qui donne même un argument de poids pour cette idée-là. Alors, le nom aussi. Le nom peut aider à savoir si vous êtes juif ou pas. Par exemple, sans stéréotype, moi je m'appelle Silberstein, c'est des noms assez connus, malheureusement aussi à cause de la guerre, des gens qui ont été persécutés dans les camps. Mais vous avez aussi tous les noms à consonance séfarade, les Ben Ayoun, Ben Amou, enfin il y a toute une quantité de noms qui aident en tout cas à savoir si vous avez peut-être des origines juives plus ou moins lointaines. La génétique aussi peut aider à ça. La génétique, vous pouvez faire des tests de salive aujourd'hui, il y a des sites qui vous permettent de faire ça, et on peut déterminer même jusqu'à un certain pourcentage d'origine juive dans votre sang. Bon, peut-être que c'est discutable, je ne sais pas. En dehors même de cette idée-là, vous pouvez faire des recherches généalogiques. Il y a des sites très bien documentés qui vous disent, oui, effectivement, on fait remonter votre nom à tel endroit, à tel groupe. Alors, dans les milieux chrétiens, on en est arrivé chez certains chrétiens, ou des gens qui se réclament du christianisme, à l'idée que, mais non, dans la Bible, il y a écrit, aujourd'hui, il n'y a plus ni juif ni grec, le vrai juif, c'est celui qui a la circoncision du cœur, ce sont des versets bibliques, mais pris hors contexte. En fait, il y a aussi d'autres versets que je vais vous lire, donc Philippiens, au chapitre 3, verset 5, on va voir le verset ensemble maintenant. Donc c'est l'apôtre Paul qui parle, Philippiens chapitre 3, verset 5, on va le voir arriver. « Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisienne. » Donc l'apôtre Paul mettait en avant ses origines généalogiques, et un peu plus loin, ou ailleurs dans l'Épître aux Romains, au chapitre 9, verset 3, Romains 9, verset 3, il est dit « Je voudrais moi-même, Romains chapitre 9, verset 3, je voudrais moi-même être anathème. » Alors on n'a pas le verset à l'écran qui arrive, un petit problème technique, mais ça va se faire. Donc Romains chapitre 9, verset 3, je vous le lis. « Car je voudrais moi-même être anathème, séparé de Christ, pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Messie, le Christ, qui est au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement. Amen. » Donc on voit clairement l'apôtre Paul argumenter dessus. Il était lui-même issu de parents selon la chair. Donc on voit bien, il y a une ethnie, un sang, une race, enfin on emploie le mot qu'on veut en l'occurrence, selon la chair. En plus, même le Messie, selon la chair, est clairement là identifié
à ses origines juives. Donc Jésus-Christ était juif. Ça semble aujourd'hui accepté, mais ça a été débattu pendant longtemps. Après ce premier point qui est juif, j'aimerais vous partager maintenant quelques informations sur ce que j'ai appelé les judaïsmes, plutôt que de dire le judaïsme. Les judaïsmes, parce que c'est pas le groupe, la communauté juive dans le monde n'est pas monolithique. Il y a différents courants, d'abord géographiques. Ceux qui sont d'origine d'Afrique du Nord ou d'Espagne, ce sont les séfarades. Ceux qui sont d'Europe de l'Est, c'est les ashkénazes. Mais vous avez aussi les juifs d'Israël qui s'appellent des sabras. Puis après, il y a des groupes qui sont très nombreux, comme en Israël, pardon, je vous ai dit en Israël, mais les Américains, il y a entre 5 et 7 millions de juifs en Amérique, aux États-Unis. Il y a des juifs d'Iran, de Syrie, du Yémen, de Grèce, d'Argentine, des Pays-Bas. Et en France, sachez que après Israël et après les États-Unis, nous sommes la troisième nation à avoir le plus de personnes issues du judaïsme ou juifs. Différents courants géographiques, mais aussi différents courants religieux. Vous avez ce qu'on appelle les ultra-orthodoxes. Voilà, si vous avez vu Rabbi Jacob, vous connaissez. Il y a les Hassidim, les Lubavitch. Vous avez des moins orthodoxes, ils s'appellent orthodoxes. Ce n'est pas des ultras. Vous avez des karaïtes, des conservateurs, des massortis, des libéraux, enfin différents courants. Et même, vous avez des gens qui sont juifs et qui sont parfaitement athées. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'intéressant aussi sur le judaïsme? C'est que le judaïsme n'est pas une orthodoxie, c'est-à-dire de dire ce qu'on croit, c'est ça qui est la vérité. C'est plus, dans le judaïsme, c'est plus une orthopraxie. Ça a l'air compliqué, mais ça veut juste dire c'est la pratique qui détermine. Donc le judaïsme, c'est la cacheroute, c'est-à-dire la manière de manger. Ça mange cachère, certains aliments oui, certains autres. Il faut qu'un rabbin ait validé certaines choses. Des règles d'hygiène aussi. Il y a le Shabbat, le sabbat, la circoncision, la bar mitzvah, c'est entre guillemets la première communion de la communauté. Vous avez la pratique des fêtes, ça c'est vraiment fondamental. Dans le Lévitique 23, vous avez Pessah, Pâques, Yom Kippour, Sukkot, Shavuot, enfin des fêtes qui, pour certaines, sont reprises par les chrétiens. Après, que dire? Bon, les sujets d'intérêt. À quoi s'intéresse la communauté juive? D'abord, vous le savez, ils s'intéressent beaucoup au pays d'Israël, pas nécessairement pour y vivre. Certains n'ont pas du tout l'intention d'aller vivre là-bas, mais ils aiment toujours quand même ce pays. La religion est fondamentale. Même si on n'est pas croyant, on se réfère à des jours particuliers dans l'année. La nourriture. Vous allez dire, mais ça, tout le monde est intéressé par la nourriture. C'est vrai. La musique, la culture, la pensée, les arts, tout ça. Certains disent la réussite. Oui, les juifs reconnaissent qu'ils aiment bien que les enfants ou les petits-enfants réussissent dans la société. Plus ou moins, bien sûr, selon tout le monde. Et puis l'humour juif, qui est un peu particulier, qui est fait d'autodérision et parfois de cynisme. Que dire? On m'a posé la question, mais qu'est-ce que tu penses des messianiques? Voilà, les juifs messianiques. Les juifs messianiques, ce sont des juifs qui ont cru. Vous pouvez avoir cette même expression. Certains se disent juifs messianiques parce qu'ils croient que le Messie va revenir. Mais en fait, l'expression est surtout reprise pour dire que ce sont des juifs qui ont cru que Jésus est le Messie. Les juifs messianiques, qui ne sont pas très aimés par les autres communautés, parce que vraiment, historiquement, pour un juif, de dire qu'on croit en Jésus, c'est aller à rebrousse au poil de ce que tout le monde pense. Juifs messianiques qui, parfois, sont des vrais chrétiens, qui ont réintégré, oui, j'espère des vrais chrétiens en tout cas, des gens qui ont cru que Jésus est le Messie, mort pour leurs péchés, mais aussi qui réintègrent certains éléments de la loi qu'on a vus, et qui fréquemment pratiquent, mais séparément de leurs frères chrétiens qui ne seraient pas d'origine juive. Ça, pour moi, bibliquement, c'est plus que discutable, puisque la Bible dit dans l'Épître aux Éphésiens que le mur de séparation a été abattu en Jésus-Christ et qu'on forme tous maintenant, d'origine païenne ou d'origine juive, en Christ, on fait un seul corps. Quelques fausses idées, j'aime bien ça, parler des fausses idées, les clichés comme on dit aujourd'hui. Ah, les juifs connaissent la Bible. Pas tous. Souvent, ils connaissent mieux le Talmud, un livre qui commente la Bible. Ah, les juifs, ils sont tous riches.
le problème, c'est que quand ils le sont, ça se sait. Voilà, c'est que beaucoup le font remarquer, beaucoup ne le sont pas. Voilà. Allez en Israël, vous verrez bien que tous les juifs ne sont pas riches. Allez dans les quartiers de communautés juives et vous verrez que tous ne le sont pas. Ah, les juifs, ils sont tous des religieux. Ben, certains ne le sont pas du tout, comme je le disais tout à l'heure. Certains sont carrément contre la pratique. En Israël aujourd'hui, vous avez les religieux et les non-religieux qui s'affrontent parfois. Les uns veulent imposer certaines pratiques et les autres refusent et combattent catégoriquement. Donc non, tous ne sont pas religieux. Certains, j'en connais, qui sont d'origine juive et qui sont bouddhistes aujourd'hui, qui sont anarchistes, qui sont athées, militants, enfin, et non-croyants. Paradoxal, vous pouvez croire ce que vous voulez, sauf Jésus. Si vous croyez en Jésus, là, d'un coup, on vous dit non, vous n'existez pas, et les réactions peuvent être assez vives. Ça n'a pas été le cas dans ma famille, on m'a accepté tel que j'étais. Maintenant, je voudrais aborder une question, c'est, j'aime plus employer ce terme-là, c'est le sujet de l'antisémitisme. Alors, j'aime plus employer ce mot-là, parce qu'à force de l'employer, ça ne veut plus rien dire, on ne veut plus en entendre parler. Moi, j'appellerais ça plutôt la haine anti-juif. La haine anti-juif. On la trouve dans la Bible, première idée. Ça ne date pas d'Hitler, on pourrait dire l'antisémitisme, ah mais ça c'est Hitler, c'est les nazis, là d'accord, ceux-là ils étaient vraiment très méchants. Mais voyez que la haine anti-juif, ou vouloir leur nuire, ça ne date pas de Hitler. On en a déjà un premier épisode dans le livre de l'Exode. Je vais vous lire, ça n'apparaîtra pas à l'écran parce que je vais vous lire ce texte-là, Exode au chapitre 1, verset 7. Les enfants d'Israël, donc ça se passe en Égypte, les enfants d'Israël furent féconds, ils multiplièrent, ils s'accrurent et ils devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Oh, ça fait peur ça. C'est de l'humour, hein, enfin, cynique. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Cette scène-là, vous la retrouvez dans l'histoire de la Russie, dans beaucoup de pays, quand les Juifs qui ont voulu contribuer à ce qu'on attendait d'eux, en fait, aider le pays à prospérer économiquement, ben, quand ça a été le cas, eh bien, la jalousie s'est installée, et ben, pour le pharaon, c'était cette crainte du complot, qu'ils allaient se retourner contre lui et le renverser. Résultat, il a fait, vous connaissez l'histoire du peuple d'Israël en Égypte, c'est le début de la Pâque, il va vouloir faire mourir tous les premiers-nés. Et c'est ce qui s'est passé, hein. Beaucoup de juifs mâles, premiers-nés, sont massacrés à cet instant-là. Le livre d'Esther aussi, chapitre 3, verset 5, c'est Aman cette fois-ci, et ça fait aussi une fête aujourd'hui, mais parce que la conclusion est bonne, mais Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui, il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée, donc les Juifs, hein, et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Un peu plus loin, on lit « Aman va voir le roi, Assuérus, et lui dit « Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé, à part, parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. » Et encore plus loin, les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fît périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits et enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Donc là, on parle souvent d'Hitler, bien sûr, qui avait ce projet de faire disparaître totalement le peuple juif, mais ça date déjà du livre d'Esther, et c'était Aman, l'ennemi, qui a voulu le faire. Donc vous voyez, les ingrédients pour la haine anti-juive, c'est la thèse du complot, on entend ça aujourd'hui, c'est la jalousie, c'est la différence. Alors historiquement, ben, les Romains, l'Inquisition,
les pogroms, c'est quand dans les pays de l'Est on veut faire mourir les juifs, les nazis. Reconnaissons que les nations musulmanes, pas tous les musulmans, mais les nations sont quand même généralement plutôt contre anti-Israël, ça c'est clair, et souvent anti-juifs. Hein. Moi, mes racines, elles viennent d'Égypte, mes grands-parents, c'était pas une colonie, c'était des juifs dans un pays qui ont été éjectés d'Égypte, simplement parce qu'ils étaient juifs, en 56. Les écrits des pères de l'Église catholique, qui avait décrété que les Juifs c'était un peuple déicide, Luther, la doctrine du remplacement. Après, vous avez des livres bien connus, hein, le protocole des sages de Sion, Mein Kampf. Tout ça, ça circule encore aujourd'hui. Hein. Certaines citations coraniques et certaines prédications qui attisent la haine anti-juif. On les traite de cochons. Les discours négationnistes de l'extrême droite ou anticapitaliste, anti-finance, anti-sionisme, etc., etc. Ça, c'est l'extrême gauche. Vous en entendez aussi parler aujourd'hui. Bientôt, c'est le monde entier qui va se retrouver contre les Juifs avec la fin des temps. Quel est le fond du problème, en fait? Le fond du problème, on le lit dans le psaume 83. Psaume 83, verset 3. On va lire quelques versets à partir de là. Donc, c'est un cantique, un psaume de Asaph. Lisez bien avec moi ce qui est écrit. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas, ne te repose pas, ô Dieu, car voici, tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête, ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses, ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur, ils font une alliance contre toi. Donc ce projet d'extermination, ces complots anti-juifs, finalement on le voit, ce sont des gens qui sont contre Dieu finalement. C'est contre toi, voilà, c'est ce que dit le psaume. Ne reste pas en silence, ne te tais pas, parce que ce sont tes ennemis qui s'agitent. Oui, ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses, ils veulent les faire disparaître, ils veulent les exterminer de toutes les nations, qu'on ne se souvienne même plus du nom d'Israël, mais c'est contre Dieu même que ses ennemis se lèvent. Alors pour terminer, certains disent, mais dans la Bible, est-ce qu'on ne trouve pas aussi des versets que peut-être Dieu est derrière tout ça, que dans la loi, il y avait s'ils obéissent, ils sont bénis, mais s'ils désobéissent. Lisons quand même ce verset dans le Deutéronome, chapitre 28, verset 45. Oui, dans la loi, il est écrit, toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te poursuivront, elles seront ton partage, jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu, parce que tu n'as pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. Alors, lors d'une autre émission, nous étudierons que Dieu promet bien sûr le châtiment, la dispersion, mais on verra qu'il va ramener Israël et que jamais Dieu ne fera disparaître Israël, dont il a dit « Je t'aime d'un amour éternel et je ne te retirerai pas ma bonté ». Et puis il y a aussi ce verset dans Zacharie, chapitre 12, verset 9. Et là, on est dans des prophéties qui nous annoncent ce qui va se passer dans l'avenir. Écoutez bien, « En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. » Donc il va y avoir un moment donné où toutes les nations, c'est vrai qu'Israël a été envahi, c'est vrai que les Juifs ont été persécutés dans le monde entier, mais une seule fois à venir, toutes les nations vont se tourner contre Israël et viendront combattre à Jérusalem. Mais voilà ce que Dieu a dit, je m'efforcerai de détruire toutes les nations, et alors, magnifique la fin, alors je répandrai sur la maison de David, sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Et alors, ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. N'est-ce pas magnifique ce verset? Alors la conclusion, pour vous qui avez entendu cette étude, ce partage, ce message, que faut-il penser de ce qui se passe actuellement entre Israéliens et Palestiniens? L'antisémitisme qui grandit dans le monde, oui, on peut s'inquiéter, parce que la Bible montre qu'il y aura une fin terrible. Et un dernier revirement magnifique,
Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? Écoutez, psaume 122, verset 6. Le psaume 122 au verset 6, il est dit « Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. » Bien sûr, il faut aimer le Seigneur pour trouver le repos. Il faut le connaître, le vrai repos, parce qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre, la Bible en parle aussi. Le vrai repos, c'est de trouver le Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce qu'on peut souhaiter, et c'est pour ça. Comme nous avons introduit cette étude, dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 1, voilà pourquoi la prière de Paul, le désir dans le cœur de Dieu, c'est celui-ci, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Serez-vous prêts à faire cette prière pour eux, qu'ils soient sauvés? Que le Seigneur vous bénisse. Et peut-être que vous aussi, si ce n'est pas encore le cas, vous acceptiez le Seigneur Jésus-Christ comme votre Messie, comme votre Sauveur, et que vous-même, vous soyez sauvés en l'ayant reçu pour la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.